La story de la semaine vous emmène sur les traces d'internautes décidés à s'attaquer aux médias d'extrême droite. Ils s'appellent Sleeping Giants, en français les géants endormis. Leur méthode, prévenir les marques que leur publicité s'affiche sur les sites de la fachosphère pour obtenir leur retrait et ainsi les priver de leurs ressources financières. Le phénomène est né aux États-Unis, il débarque désormais en France. Alors qui sont ces mystérieux activistes qui frappent l'extrême droite au portefeuille? La réponse avec Dorian Chautard. Cette semaine, le Tube vous plonge dans les coulisses d'une guerre qui fait rage sur Internet. Depuis maintenant près d'un an, un réseau d'activistes anonymes s'attaque aux sites d'extrême droite. Notre but, c'est que l'intolérance et la haine arrêtent de rapporter de l'argent. Leur nom, les Sleeping Giants. Leur arme, les réseaux sociaux. Leur méthode, priver ces sites de leurs ressources publicitaires. Ils savent exactement où et comment frapper, on va dire. Qui sont ces anonymes qui, en France et aux États-Unis, s'en prennent à la fachosphère? À 2 heures de Paris, nous nous rendons à un mystérieux rendez-vous. Par crainte des représailles, notre interlocutrice souhaite rester anonyme. En France, c'est elle qui coordonne l'action des géants endormis, les Sleeping Giants. L'idée globale de Sleeping Giants est de cesser le financement des discours de haine sur Internet. Nos cibles sont des médias qui se prétendent d'être des médias d'information, alors qu'ils ne le sont pas. Parmi leurs premières victimes, Boulevard Voltaire, le site fondé par Robert Ménard, avec cette méthode très simple. D'abord, les Sleeping Giants repèrent les publicités affichées sur le site. Ensuite, sur les réseaux sociaux, ils interpellent publiquement les annonceurs concernés avec ce genre de message. Vos pubs sur Boulevard Voltaire financent toujours la haine et l'intolérance de ce site nauséabond. Partagés par toute une communauté, ces messages incitent les marques à retirer leur campagne du site. En 5 mois, plus de 500 annonceurs ont fait ce choix, parmi lesquels de grands noms comme Decathlon, la Banque Populaire ou encore la SNCF. Ce qui nous pose problème chez Boulevard Voltaire, c'est l'utilisation systématique des fake news et des opinions extrémistes. Je pense que c'est très dangereux et ça va à l'encontre de nos valeurs de démocratie. Impossible de connaître précisément le manque à gagner pour Boulevard Voltaire. Ni Robert Ménard, ni la directrice de publication Gabrielle Cluzel n'ont accepté notre demande d'interview. Voici sa réponse. Notre conseiller juridique, qui se réserve la possibilité d'entamer une action en justice, ne juge pas souhaitable de communiquer sur ce sujet. Les Sleeping Giants sont nés aux États-Unis dans la foulée de l'élection de Donald Trump. Ils ont notamment déclaré la guerre à Breitbart News, le média de l'ancien conseiller à la Maison-Blanche, Stephen Bannon. Nous avons réussi à joindre l'un des cofondateurs du mouvement. Voici la seule image que nous verrons de lui. Les sites qui produisent des fake news ou un discours de haine ne devraient pas gagner d'argent avec ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est informer les marques pour qu'elles fassent leur propre choix. Mais vous dénoncez publiquement les marques. Cette méthode ne vous pose pas de problème? Nous défendons la liberté d'expression, mais nous pensons que la haine ne devrait pas rapporter d'argent. Et notre vraie mission, c'est de changer le système. En moins d'un an, près de 3000 annonceurs se sont publiquement retirés de Breitbart. Selon Mark Irvine, auteur d'une analyse sur le sujet, cela représente pour le site une baisse de revenus considérable. D'une part, Breitbart fait moins d'audience et d'autre part, ils sont obligés de vendre leurs pubs moins cher. À cause des Sleeping Giants, le prix de la publicité sur leur site a baissé de 51%. Si on combine les deux, au total, ils ont perdu les 3/4 de leurs recettes publicitaires. L'action des Sleeping Giants révèle une faille dans le fonctionnement de la publicité sur Internet, achetée en très grande quantité par les annonceurs. Cela s'appelle la publicité programmatique. Explication avec Pierre Aran, spécialiste du secteur. Dans le modèle traditionnel d'achat de la publicité, dans la télévision ou à la presse, un annonceur achetait un emplacement publicitaire pour s'associer à une chaîne, un programme particulier. Aujourd'hui, avec la publicité programmatique, les annonceurs achètent des volumes de publicité tellement grands, de façon automatisée,
ce qui fait qu'il peut perdre le contrôle et on peut voir sa publicité arriver sur un site indésirable. Journaliste pour Télérama, Olivier Tesquet suit de près l'activité des Sleeping Giants. Selon lui, leur stratégie anti-extrême droite est amenée à durer. Plutôt que d'agir sur le volet idéologique et politique, où effectivement ça va être un combat de longue, voire de très longue haleine, c'est plus facile de les attaquer au portefeuille que de s'en prendre à eux sur le fond et dans le débat d'idées, où pour le coup, ils sont peut-être pas outillés pour. Les Sleeping Giants ont ouvert une quinzaine d'antennes dans le monde entier. En France, ils prévoient dans les prochaines semaines de s'attaquer à une nouvelle cible qu'ils tiennent pour l'instant à garder secrète.